suis loin d'être une sportive de base, mais apparemment, il y a que les cons qui changent pas. Hello, moi c'est Mandrin et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sport. Pour moi, il y a un élément important qui me permet de rayonner tous les jours, c'est le sport. Je pense que c'était une étape inévitable dans cette série. Je vais vous parler du sport et si je peux vous donner un peu de motivation, c'est avec plaisir. Prenez. On est là pour ça. On est là pour s'entraider. Sachez que de base, je ne suis pas du tout une meuf sportive. Loin de là, j'ai jamais aimé le sport, j'ai toujours demandé de me faire dispenser quand je pouvais. Ouais, désolée maman. J'avais même des profs trop cool au lycée qui me permettaient de ne pas faire les courses de relais parce que je déteste courir, parce que j'arrivais toujours à bien m'en sortir. Vraiment, je déteste le sport. J'ai essayé quand j'étais petite de faire du cirque, marcher sur la boule et tout là. Avec les diabolos aussi, parce que j'imite bien. Non, pas du tout, bref. Non, ouais, j'ai fait du cirque dans ma vie. Après, j'ai fait de la gym. J'ai fait de la danse en étant plus grande au collège. Je faisais de la danse moderne jazz. Mais en fait, je sais pas. Je pense que pareil, j'aime pas la routine. Du coup, j'ai voulu changer. J'ai voulu tester plein de choses. Sauf que vraiment, le sport à la base, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et là, du coup, ça va faire 3 ans que je suis inscrite dans une salle de sport, donc à Fitness Park. Et en vrai, j'y prends goût. Comme quoi, même si tu pars de rien, tu peux peut-être arriver à quelque chose. Donc ne pensez pas qu'il est impossible de changer parce qu'on change. À la base, moi j'ai commencé le sport parce que je pratiquais des massages dans un barbier. Donc j'étais esthéticienne pour hommes et je faisais beaucoup de massages sur des hommes sportifs. Sauf que du haut de mes 1m60, j'ai beau avoir les épaules larges, en vrai ça va, mais elles sont pas assez larges pour masser. Le problème c'est que je mettais beaucoup de force. Et moi, ça m'épuisait, je me faisais mal au dos, je prenais des mauvaises postures pour masser, enfin, c'était compliqué. À ce moment-là, du coup, je me suis dit, écoute, t'as une salle de sport pas très loin, fonce. Le but, c'est de muscler surtout ton haut du corps et notamment ton dos. Donc, si tu renforces ton dos, peut-être que tu arriveras à masser sans te faire mal. Et même, tu auras peut-être plus de force pour moins avoir de mauvaises positions pendant les massages, moins souffrir pendant les massages et moins dépenser ton énergie dans les massages. Et du coup, il y a 3 ans, je dis que c'est il y a 3 ans, mais en vrai c'est il y a 4 ans que je me suis inscrite à la salle de sport et j'ai commencé du coup mes séances. Donc je faisais 2 hauts du corps, 2 bas du corps. J'ai pas voulu prendre de coach parce que je suis pas quelqu'un qui aime qu'on me dise allez encore une, allez, désolée pour les coachs. Ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. En fait j'aime pas quand il y a quelqu'un qui est derrière moi et qui va me dire d'en faire plus. Parce que j'estime que cette personne-là qui doit me motiver c'est moi-même. Donc moi je me regarde dans le miroir et je me dis fais-en de plus, allez c'est parti. Mais c'est moi-même qui me motive, mais j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui me motive. Je sais pas. Donc c'était impossible pour moi d'imaginer d'avoir un coach. Mais forcément, fallait que j'ai quelques connaissances parce qu'arriver dans une salle de sport où t'as des machines, tu comprends rien, tu sais pas, tu viens de nulle part, tu n'es pas sportif, enfin c'est compliqué. Après, l'avantage, c'est que dans les salles de sport, j'ai remarqué ça, maintenant ça fait un moment que j'y vais, c'est qu'il y a une bonne entraide. Moi, à l'heure actuelle, ça m'arrive encore qu'il y ait des personnes qui passent à côté, qui voient la machine à côté de moi et qui me disent ah, excuse-moi, mais cette machine, tu peux me dire comment on fait? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que... Et je trouve ça super sympa parce que les gens n'ont pas de honte à demander et parce que tout le monde répond, tout le monde est là pour aider, même si on n'est pas des coachs, mais de notre savoir, et on s'entraide. Et je trouve que le côté humain, il ressort beaucoup à la salle de sport et j'apprécie beaucoup ça. C'est-à-dire que tu vas faire tes courses, t'as peut-être pas un bon jour de la caissière, mais à la salle de sport, tu peux avoir de l'aide et je trouve ça sympa. Voilà, ça met à l'aise, je trouve que c'est convivial. C'était la petite parenthèse que j'aime beaucoup à la salle de sport. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivée à la salle de sport, je ne connaissais rien aux machines, à rien au sport, à rien du tout. Même les muscles, je connaissais vite fait parce que je fais des massages, donc tu connais le corps, mais c'est tout. Du coup, je me suis renseignée par moi-même. J'ai demandé à tous mes proches, j'ai demandé même sur les réseaux d'avoir des conseils d'autres personnes. Et avec toutes les infos que tu as eues, tu vas arriver à comprendre en testant directement sur les machines. Et pour moi, en fait, la salle de sport, ça reste un ressenti. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu peux avoir des programmes différents d'une personne à l'autre, des exercices différents. Mais parce que sur cette machine-là ou cet exo-là, tu vas plus ressentir toi qu'une autre personne. Faut sentir ton muscle. C'est vraiment ton ressenti. Et donc à force, petit à petit, j'ai testé quelques machines, tout ça. J'ai réussi à me faire mon programme à moi qui me satisfait. Et j'ai continué pendant quelques mois. Après, arrivé à ma première dépression, donc j'ai complètement arrêté.
Et puis je me suis remise du coup il y a 3 ans à la salle de sport. Donc je faisais plus que 3 séances par semaine. Et là ça fait depuis cet été que j'ai commencé à en faire 4. Donc je refais 2 séances bas du corps. C'est vrai que je m'étais dit il y a 3 ans, t'as déjà commencé, t'as arrêté, il y a moyen que t'arrives pas à garder cette discipline. Et en fait ça veut rien dire. Je pars de rien parce que je n'aimais pas du tout le sport. Et à l'heure actuelle ça fait vraiment 3 ans que, à part pour voyager, je vais tout le temps à la salle de sport. Toutes les semaines je fais mes séances de sport. Et c'est vrai que de l'extérieur on me dit souvent que j'ai une très bonne discipline au niveau de la salle de sport, mais je vous jure qu'il n'y a pas de secret. En fait, quand tu commences à prendre plaisir dans le sport que tu vas faire, dans l'activité physique que tu vas faire, je pense que tu vas développer toi-même ta discipline. C'est sûr que si c'est un sport que tu n'as pas envie de faire, tu auras du mal. Et pour le coup, moi j'ai adapté aussi des séances que j'aime, même si des fois j'ai pas envie. Bah, je garde cette discipline, j'arrive à trouver mon bonheur. Ça peut être par l'évolution physique. Moi personnellement, c'est pas pour ça que j'y vais. Mais tu peux y aller pour ça. Le fait de te surpasser mentalement, du coup, aller de l'avant. Tu peux vouloir te dépenser pour être beaucoup plus fatigué et mieux dormir. Parce que moi, je sais que ça joue aussi sur mon sommeil. Et c'est ce qui fait que j'aime bien et que j'ai besoin de ça aussi. En tout cas, choisis juste la raison pour laquelle tu as envie de faire cette activité physique. Une fois que tu as ça, je pense que tu peux que avoir la discipline. Au début, ça va être une petite routine à apprendre. Et peut-être que ce sera compliqué. Mais je te jure, une fois que t'es dans le bain, après t'as besoin de ça. C'est un truc de fou, tu deviens addict et ça, il t'en redemande en fait. C'est quand tu l'as pas, t'es pas bien. Quand tu peux pas y aller parce qu'il y a des moments où je suis pas chez moi, j'ai pas de salle autour, je vais pas être bien de pas pouvoir aller à la salle de sport où ça va me manquer. Tellement j'aime trop le bien que ça m'apporte. En fait, il faut vraiment voir la chose comme ça où tu ressens que ça t'apporte du bien-être et du coup, t'en as besoin. Après, voilà, ça peut être pour n'importe quel sport parce que moi, je vous parle de la salle de sport parce que j'ai trouvé du plaisir à faire de la muscu. Ça peut être du cardio, ça peut être un sport collectif, ça peut être la nouvelle tendance, c'est le pilate. T'as plein d'activités physiques à faire, à découvrir et je pense que tu peux trouver ta petite perle rare à toi et ton moment d'évasion à toi qui va te permettre de te sentir bien. Et une fois que tu l'as trouvé et que t'aimes bien ça, juste ne lâche pas au début et plus tu vas résister, plus tu vas être fière de toi et plus tu vas trouver cette discipline. Et dites-vous qu'à la base, moi j'ai commencé la salle de sport parce que je voulais muscler mon dos pour les massages. À l'heure actuelle, donc 3 ans après, je ne fais plus de massage, je ne fais plus d'esthétique tout court. Et j'ai trop besoin d'aller à la salle de sport. Parce que je dors mal si j'ai pas fait ma séance, je vais pas être bien, je vais pas être productive, je vais pas me sentir bien parce que c'est mon moment où vraiment je suis dans ma bulle. À la fois je pense à plein de choses, à la fois je lâche prise, à la fois je pense à rien, à la fois j'essaye de tout donner, de me surpasser, à la fois j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et en plus de tout ça, l'activité physique forcément joue sur ta santé. Donc en vrai de vrai, t'attends quoi pour aller pratiquer ton activité physique à toi? T'attends quoi avant d'aller à la salle? En tout cas, si moi j'ai pu le faire, je pense que tu peux le faire. Donc si l'envie t'est passée par la tête à un moment donné, fonce, c'est ton moment. Let's go. La motivation, elle viendra avec le temps. N'hésite pas à t'entourer de personnes qui sont dans le même mood que toi parce que à deux, c'est beaucoup plus facile de se motiver. Une fois que tu auras la motivation, tu vas prendre la discipline. Et une fois que tu auras la discipline, tu n'auras plus besoin de la motivation, tu n'auras plus besoin de rien du tout. Tu vas y aller. Mais lâche pas. Juste garde cette phrase en tête. Ne lâche pas. Continue parce que tu seras toujours fière de toi. Et crois-moi que le matin, quand tu te lèves, que tu as fait ta séance ou que tu as fait ton sport, tu vas te dire, je suis fière de moi parce que j'ai fait tout ça. Moi, en tout cas, je me le dis quand je vais à la salle. Je suis fière de moi quand je reviens. Et je sais pas comment expliquer, mais t'as un moment après avoir fait ton sport où c'est trop apaisant. Et je vous jure que je pars de tellement loin parce qu'à la base, mais moi tu me mettais pas à faire du sport. Moi tu me dis pas, on va faire du vélo, mais jamais de la vie. J'aime pas le vélo, ça fait mal au. Non, j'aime pas. Je vous jure que je suis passée de flemmarde à sportive. Croyez-moi, c'est possible. Et si tu cherches un peu de motivation, j'essaye de vous en donner sur mes réseaux sociaux, sur Insta, sur Snap, dans mes stories, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est sûr qu'il faut pas voir le sport comme un moment de souffrance où c'est dur ou. Parce que moi, c'est comme ça que je voyais le sport avant. Mais en fait, maintenant, je réalise que c'est juste un moyen de m'évader. Certes, c'est dur sur l'instant, tu galères, faut se le dire. Des fois, t'en peux plus, t'es au bout, je sais pas moi, il y a des séances, j'ai envie de vomir à la fin. Mais au-delà de tout ça, quand je ressors de ma séance, je suis trop apaisée. Et en fait, ce moment d'apaisement, peut-être qu'il faut que tu passes par ce moment dur avant. Mais au final, soit tu vois le côté dur, soit tu vois le côté après. Et je pense que c'est juste un mindset à prendre. En tout cas, j'espère que j'aurais pu vous motiver un petit peu. Et sur ce, je vais aller faire une petite séance, hein. Et je vous fais des gros bisous.